Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Philippe David. Jeudi prochain sera la journée européenne des langues, une Europe au sein de laquelle la diversité linguistique est devenue une utopie, puisque l'anglais s'est imposé partout au détriment du français, qui était la langue officielle de l'Europe, et des autres langues. Certains veulent promouvoir une langue universelle, l'espéranto, une langue qui n'est la langue officielle d'aucun pays, en Europe ou ailleurs. Nous sommes en compagnie de Vincent Jacques, fondateur de Espéranto pour l'Europe. Vincent Jacques, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors l'espéranto, c'est une langue ancienne puisqu'elle a été créée en 1887 par Ludwig Lazar Zamenhof. Absolument. Donc, Zamenhof vivait en Pologne, envahie par la Russie. Et à ce moment, il se rend compte que les langues ne sont pas utilisées que comme un moyen de communication, mais également comme un moyen de domination, notamment de domination culturelle. C'est pourquoi il a l'idée d'inventer, de créer une langue qui sera neutre, qui n'appartient pas à un peuple et qui ne peut pas être utilisée par un peuple pour imposer sa vision du monde aux autres peuples, mais une langue neutre qui appartient à tous. Et cette langue est également beaucoup plus facile à apprendre que les autres langues, puisqu'elle n'a pas d'exception grammaticale. Tous les verbes sont réguliers, les pluriels sont réguliers, ce qui fait qu'elle s'apprend 10 fois plus vite que n'importe quelle autre langue. Mais on va se faire un petit test d'espéranto tout à l'heure. Ce n'est pas une langue morte, l'espéranto, contrairement au latin ou au grec ancien, mais ça n'a jamais été une langue vivante puisque ce n'est la langue d'aucun pays. Alors c'est une langue vivante, elle est aujourd'hui parlée par plusieurs millions de personnes. Il y a des congrès d'espéranto. Alors il y a 2 millions de personnes, si je lis votre communiqué, 2 millions de personnes qui sont réparties dans 120 pays. Exactement. Donc les chiffres diffèrent en fonction du niveau que l'on considère. C'est comme le nombre de locuteurs anglais ou français. Donc il y a au moins 2 millions de personnes qui parlent ou apprennent l'espéranto. C'est une langue qui est utilisée au quotidien par certaines organisations pour travailler en commun, communiquer. Des congrès s'organisent tous les ans, même tous les mois, où des centaines de personnes se regroupent et ne parlent que espéranto. Donc c'est bien une langue vivante qui évolue avec des nouveaux mots qui apparaissent chaque année pour accompagner l'évolution du monde. Alors, on estime que l'espéranto est 10 fois plus facile à apprendre qu'une autre langue, en moyenne 150 heures ou environ 3 mois, même en autodidacte. Exactement, donc n'importe qui, en l'apprenant à rythme normal, peut parler couramment en 1 an. Et en quelques mois, on a un niveau conversationnel sans faire plus d'efforts que pour apprendre une autre langue. À titre de comparaison, lorsqu'on apprend l'anglais pendant 10 ans, en général, on ne le parle même pas encore couramment. Les élèves qui arrivent en terminale parlent un volapuc ou un espéranto, tiens d'ailleurs... anglicisant, mais ils parlent même pas anglais, ils parlent une sorte de globish et encore avec un niveau déplorable. Exactement, les bacheliers, les élèves au bac, seuls 1% sont capables de tenir une conversation en anglais après plus de 7 ans d'études. Là, je ne vous répondrai pas en espéranto, mais en latin, au tempora, au mores, au temps, aux mœurs. On peut prendre des cours d'espéranto. En ligne, il y a pas mal de sites web pour prendre des cours gratuitement, des applications mobiles, mais également des ateliers sur place où l'on peut venir apprendre avec un professeur ou simplement converser. Alors, j'ai regardé votre dossier, c'est plus facile d'apprendre l'espéranto quand on est latin que slave ou anglo-saxon, parce que fleur, c'est floro, intelligence, c'est intelligenta ou intelligenta, je sais pas comment on dit, en grande quantité, multé comme moult en français, molto en italien, ou mucho ou muito en espagnol ou en portugais. C'est quand même plus facile quand on est latin, non ? Alors, les racines de l'espéranto viennent effectivement du latin, du français, de l'allemand, de l'anglais, un petit peu de russe et d'hébreu. Mais ça n'enlève pas la facilité d'apprentissage, même pour les asiatiques ou des personnes d'autres familles linguistiques, puisque dans l'espéranto, la logique a remplacé le par cœur. Au lieu d'apprendre par cœur des listes de vocabulaire, des listes de verbes irréguliers, on peut très facilement former le contraire d'un mot. Si on sait que granda, c'est grand, malgranda, c'est petit, féminin, masculin. Mauvaise grande, oui, effectivement. Par exemple, alors je lis, les noms se terminent par O, donc fleur, ça devient floro. Exactement. Intelligent, les adjectifs par A, donc ça devient intelligenta ou intelligenta, je ne sais pas comment on prononce. Intelligenta. Intelligenta. Mais par exemple, le pluriel, ça devient oi
Donc par exemple, floro devient floroi, des fleurs au pluriel. Exactement. Donc tous les pluriels sont réguliers en rajoutant un ie à la fin du mot. Et donc si on a un mot, un substantif qui termine par o, comme floro, on connaît l'adjectif flora qui veut dire floral, le verbe flori qui va vouloir dire fleurir, ou l'adverbe flore qui voudrait dire de manière fleurie. D'accord, oui, comme mi parolas, c'est je parle, et tu parles ou vous parlez, vi parolas. C'est assez facile, globalement. Exactement. Et donc, cette facilité peut permettre à l'Union européenne de communiquer, de mieux s'entendre, sans avoir à passer des années et des années à apprendre une langue, une des langues nationales. Mais vous l'avez dit vous-même, une langue, c'est un moyen d'imposer une pensée. À l'époque, le français était la langue de l'Europe. On était sur la préférence communautaire, on était sur l'Europe puissance. Ça a été supplanté par l'anglais, où c'est les idées libérales anglo-saxonnes qui ont pris de la place. Je vais vous prendre un exemple pour dire qu'une chose est bénéfique en anglais. En français, on dit bénéfique, il y a le mot bien. En anglais, on dit profitable, il y a le mot profit dedans. Exactement, puisqu'avec la domination de l'anglais en Europe, c'est la vision anglo-américaine, finalement, du monde qui s'impose. L'idée d'utiliser l'espéranto, c'est d'être beaucoup plus efficace, puisque en quelques mois, on va dire en un an, tous les Européens pourraient apprendre à parler espéranto, et ensuite, de ne pas avoir une vision du monde qui s'impose de l'extérieur, mais de construire notre propre vision grâce à cette langue neutre. Merci beaucoup Vincent Jacques, fondateur de Espéranto pour l'Europe. La prochaine fois que vous venez, on se fera peut-être l'émission en espéranto. Je vais tenter de prendre des cours. Parfait. Merci à bien. Le Grand Matin Sud Radio.